Tu regardes Odéon Plus actuellement sur YouTube. Tu regardes Odéon Plus. La dernière fois, dans Défi Extrême, retour à Lille, nos 10 candidats restants ont participé à une chasse au trésor plutôt inquiétante et assez douloureuse, on peut le dire. Esmeralda et Vito se sont embrassés. Et tandis qu'on pensait être arrivé au summum de la bizarrerie, Edith, déguisée en monstrueuse araignée, nous a exécuté un numéro de claquette à 8 pattes devant un public médusé. Même son vieil ami le chef est resté scotché. Au final, Boris a assumé sa maladresse et dans un élan de courage, s'est porté volontaire pour être éliminé. Mais j'ai décidé qu'il intégrerait l'équipe adverse juste pour rire. Après tout, c'est mon émission. Je peux faire absolument ce que je veux. Regardez. Où suis-je? Qui sera le prochain à être jeté comme une vieille chaussette? Et avant cela, comment vais-je ridiculiser nos candidats? Histoire qu'on rigole? Vous le saurez tout de suite en regardant ce nouvel épisode de Défi Extrême, Retour à Lille! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Sale requin à pattes, laisse-moi tranquille. Mes oreilles! Je me lève, coach, je suis debout. Qu'est-ce qui se passe? Au cerveau. Allez, soda, on se motive! Bon, je sens qu'il va me plaire le nouveau. La vache, j'avais pas eu les oreilles qui résonnent à ce point depuis la fois où j'ai joué à Guitar Band 9 avec l'ampli poussé à fond. J'étais là, chaud bouillant sur le terrain, prêt à marquer un but d'anthologie pour gagner la Coupe du Monde. Quand le réveil du nouveau a sonné super violent, s'il me réveille encore une seule fois comme ça, il va pas comprendre ce qui lui arrive, je vous le dis. Voilà ce que je vais lui faire à cet abruti de Boris! Qu'est-ce que... Allez, en position. Ne manque pas ton atterrissage, Svetlana. L'entraînement est la clé de la réussite. Aïe! Arrête un peu, tu me donnes le tournis, la ballerine. Ça suffit, vous ne pouvez pas vous tenir tranquille. Tout simplement fascinant. Jusqu'ici, j'ai réussi à identifier 3 personnalités différentes au sein de Michael. L'observer, c'est un peu comme lire un manuel de psychiatrie. C'est un domaine absolument captivant. Bonjour à toi, coéquipière. Tu as besoin d'aide pour ramasser le bois? Ne te sens pas obligé de donner un coup de main parce que tu as été persécuté dans ta jeunesse. Quoi? Qui est-ce qui t'a dit ça? Je le vois dans ton aura. Je vois aussi que tu as du mal à contrôler ta vessie et que tu as besoin d'être dominé. Pas du tout, j'ai pas besoin d'être dominé. Un brave ne se soumet pas. Garde à vous! À vos ordres, chef! Alors comme ça, on joue les jolis cœurs avec la petite blonde. Profite bien de ta lune de miel, espèce de bleu. Parce qu'aujourd'hui, on va pas vous faire de cadeaux. Négatif 1-1, le moral de ton unité est en berne. Voilà ce qui arrive quand le meilleur élément n'est plus là pour motiver les troupes. Écoute-moi bien, petit morveux. On n'a pas besoin de toi. Je suis une excellente sprinteuse, je fais du lancer de poids et je suis la reine des salles de musculation. Je vais les remettre d'aplomb, moi, tous ces dégonflés, tu vas voir. Comment réussir à faire des pompes? Phase 1, s'allonger sur le ventre. Phase 2, pousser sur les bras. C'est l'heure de se ravitailler. Dis donc, c'est quoi ce hurlement? On aurait dit qu'un chaman de la tribu des Grilocks avait lancé un On sort. va cambrioler, c'est grave. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Ton épée sacrée ou ton armure? Pire que ça, ma poudre protéinée. Oh!
Oui, effectivement. Mais je sais pas si ça vaut le coup de se mettre dans un état pareil. Enfin, ce que j'en dis, hein. Ma cuillère chérie, je retrouverai le monstre qui t'a fait ça. Je te le jure sur ma paire de baskets. Un nouveau débarque dans l'équipe et ta poudre bizarre disparaît. Comme par hasard. Il y a des protéines là-dedans, hein. Ton chi m'a l'air tout ratatiné ce matin. Mon chi? C'est quoi comme muscle le chi? Laisse tomber, on s'en fiche. Il est hors de question que je me ratatine sans rien faire. Donne-moi ça. Votre attention, je vous prie. Le petit déjeuner empiète sur le temps que vous pourriez passer à être blessé. Prenez vos maillots de bain et rejoignez-moi sur le quai et que ça saute. Quoi? Vous avez 10 secondes pour sortir de la cantine. Ensuite, je relâcherai le raton laveur. Le raton laveur? Hey, où est-ce que vous allez? Tant pis pour eux, il y en aura plus pour moi. Mais vous êtes complètement malade. Cette bête aurait pu nous tuer. Non, seulement si vous vous mettez entre lui et la nourriture. L'équipe des rats, vous êtes encore en infériorité numérique. Ce n'est pas très grave. Bien, alors, pour nous aider à ce que cette épreuve se passe du mieux possible, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une revenante parmi nous. Dites bonjour à Brigitte. Allez, dépêchons qu'on en finisse. Je vous rappelle que mon contrat stipule que je ne participe qu'aux démonstrations. T'inquiète, tout va bien se passer. Contente-toi d'aider Kimberly à verser le seau d'appât dans l'eau. Et essayez de ne pas vous faire manger. Oh, Berk! C'est quoi là-dedans au Les juste? restes de nourriture de la saison précédente. C'est immonde! Oh, c'est pas cool du tout. Bien, première partie du défi. Chaque équipe va devoir effectuer une mission sous-marine pour rapporter une paire de skis nautiques, en évitant de se noyer, évidemment. Une victime, enfin, je veux dire, un candidat, ira chercher la paire de skis revêtue d'une antique combinaison de plongée et la ramènera à la surface pendant que le reste de son équipe pompera pour l'alimenter en oxygène. La première équipe à récupérer ses skis gagne la première manche et obtiendra un avantage décisif pour la suite. Ok, les asticots, c'est moi qui plonge. Quoi? Et pourquoi ce serait toi? Nous aussi, on peut le faire. Joe a peut-être pas tort sur ce coup-ci. Écoute le petit gringalet. Occupez-vous de pomper l'air et que je n'ai pas à me servir de mon sifflet. C'est pas drôle qui a pris mon sifflet. Les gars et la fille, je suggère qu'on tire la courte paille pour savoir qui plongera. Laisse tomber les pailles, espèce de neuneu. Je crois qu'il est temps que tu prouves ta loyauté à ta nouvelle unité. À vos ordres, chef. Au. Chef? Non mais quel abruti celui-là. Vous êtes prêts? Partez! T'es déjà fatigué, espèce de gros tout mou? Laisse-moi faire. Je vais vous montrer ce que c'est que de pomper. Vas-y, Joe. Vas-y, Joe. T'as plutôt intérêt à la ramener, ces skis, ma fille. Je t'assure, je sais vraiment pas comment j'ai pu embrasser Esmeralda. Parfois, je me plonge tellement dans mes personnages que je sais plus ce que je fais. Alors en fait, t'es un peu comme un acteur qui joue des rôles. Oui, exactement. Zoé, écoute, il faut que tu saches que t'es la fille la plus incroyable que j'ai rencontrée. La fille la plus incroyable? Oui, et si t'aimes pas trop tous les personnages que j'incarne, je te promets d'être moins dans le jeu de l'acteur. Non, j'ai pas envie que t'abandonnes ta passion, mais peut-être que tu pourrais lever le pied. C'est comme si c'était fait. Hé, passe pas sur le tuyau d'air, espèce d'andouille. Ne me pousse pas. Berk, t'es recouverte de peinture orange. Alors ça, non, c'est trop. Je supporte pas qu'on se moque de mon bronzage. Allons les filles, ne vous battez pas de panique, regardez, il y en aura pour tout le monde, je suis là pour vous les filles. Oh oui, vite, j'adore tes pectoraux. D'accord, j'ai compris le message. Pour ton information, Michael, c'est pas ça que j'appelle lever le pied. La princesse Nunuche a pas intérêt à trop la ramener. Vito et moi, on est vraiment faits l'un pour l'autre. Ah, qu'est-ce que c'est long? J'en peux plus d'attendre. Tiens, je vais tailler un petit bout de bois. Mais où est passée ma dent de requin porte-bonheur?
C'est encore Boris qui a dû me la voler. Comme la poudre du muscle et le sifflet de la femme à moustache. Boris serait incapable de voler une plume à un oiseau. Réfléchis 2 secondes. Ce crétin fait partie des 2 équipes. Il sait très bien quels sont nos objets fétiches et il les a pris pour nous embrouiller. N'importe quoi. T'as aucune preuve de ce que tu... Hé! Où est ma brosse à cheveux? Là, il a dépassé les bornes. Boris, tu vas pas t'en tirer comme ça. Et les rats remportent la première manche de l'épreuve. Oh, ne sois pas triste, Zoé. Tu ne resteras pas seule toute ta vie. Ah, c'est toi. Bah, va plutôt dire ça à Esmeralda et Michael. Ou je devrais peut-être plutôt l'appeler Vito. Fais-moi confiance. Michael t'apprécie énormément. Comment tu peux en être aussi sûre? Ça se voit très nettement sur son aura. Celle qui correspond à Michael, en tout cas. Ah ouais? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par l'aura qui correspond à Michael? Océane? Mais j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? J'aime pas trop dire du mal des gens, mais Océane, je sais pas, moi, cette fille, elle me fiche la trouille. Elle voit les auras des gens, elle parle aux animaux. Bon, je dirais pas que c'est une sorcière, mais elle est peut-être un peu médium ou voyante. Les rats sont les premiers à avoir récupéré leur ski. Leur récompense? Un bateau à moteur ultra rapide qui leur sera d'une grande utilité pendant la 2e manche. Super! Et pour les asticots, ce magnifique canot pneumatique plus vraiment étanche. Ah, les nuls. Unité des rats. Vous avez dû m'oublier. Tiens, comment ça va, espèce de voleur? Ça, c'est clair, on leur a bien volé la victoire à ces asticots. Passons à la 2e partie de l'épreuve. Une course de ski nautique hautement risquée. Le but? Être les premiers à faire sonner les cloches qui se trouvent au sommet de ces 4 bouées totalement inoffensives. C'est pas gentil. Rectification, il y a 3 cloches. Tu vois, maintenant tu comprends pourquoi une démonstration était nécessaire. Qui va pleurer et appeler sa maman? Enfin, encore faudra-t-il qu'on entende les pleurs par-dessus le bruit des explosions. Ne zappez pas si vous voulez connaître la réponse. Bien, alors faisons le point. L'équipe des rats a mis la main sur ce magnifique bateau ultra rapide qui leur sera bien utile pour la suite. Pendant ce temps, les asticots tenteront d'éviter les mines flottantes dans ce vieux canot pneumatique qui, on peut le dire, n'est pas de toute fraîcheur. Dommage! 3 d'entre vous feront du ski nautique. Un conduira et le dernier manœuvrera le canon à mouette. À vous de choisir. Quoi? Un canon à mouette? Oui, tu as bien entendu. Comme dans les jeux vidéo. Pas mal, non? Attention, vous n'aurez droit qu'à 3 essais pour tirer sur les cloches. Ou sur l'équipe adverse. Surtout sur l'équipe adverse, d'ailleurs. Je trouve qu'elles ont un air bizarre, ces mouettes. Non, ce ne sont pas de simples mouettes. Ces créatures résultent du croisement entre un goéland et un serpent à sonnette. Sachez qu'elles sécrètent un venin paralysant. L'équipe qui aura fait sonner le plus de cloches gagne le défi. Ah, moi je veux bien conduire, si tout le monde est d'accord, bien sûr. Ça m'est égal. Moi, je prends le canon. Et moi, je bronze. Et moi, je regarde Vito en train de bronzer. Je sens la colère monter en toi et ça me plaît. Utilise cette agressivité pour nous mener à la victoire. C'est Flashman qui conduit en voiture! Je prends le canon. Quand j'étais petit, je dégommais les rats dans la cuisine avec mon papy. Bon, bah, ça veut dire qu'on va skier. Moi, je suis plus du genre à flotter qu'à glisser, en fait. Allez, fonce, mon bébé! Trop facile, c'est du tout cuit! Les asticots pourront jamais nous rattraper! Ouais, super. Plus vite, allez, plus vite. Je suis au maximum, on peut pas aller plus vite. Je crois que la princesse Nunuche essaye de sabotager nos chances de gagner ce défi. Tu peux peut-être dire saboter. C'est pareil, joue pas avec les mots. T'inquiète pas, chérie, je vais gérer ça. Oh, Vito, t'es tellement courageux. Voyons voir si on peut les ralentir un peu. Vous allez manger de la mouette, bande de nuls. Attends, on n'a que 3 mouettes. Il vaut mieux qu'on les garde pour sonner les cloches. Bien sûr, il suffit qu'on en touche 2 pour gagner le défi. Oh! Ah! Flashman a été touché! Flashman a été... Joli. Oh non! Oh, Flashman, fais attention, Roseau! Ah! Eh ben voilà. En plein dans le mille, Joe. Sauf que c'était pas moi. Oui. Bien joué, Scott. Ouais, super. Saleté de canon. J'avais pas du tout visé la cloche. Ah, c'est pas vrai. On est en train
qu'il nous faut, c'est un as de la gymnastique. Il est temps pour Svetlana de prendre les choses en main. Allez hop! Oh mince, c'est bête. Je crois qu'il vaut mieux que tu t'arrêtes. Et attention! Sale bête, laisse-moi tranquille, va-t'en! Oh! Hé, rendez-moi mon dos! Oh, des protéines! Miam! Svetlana va maintenant exécuter un triple salto tendu. Wouh! Wow! Les asticots nous sont passés devant. En plus, on a perdu nos skis. C'est sa faute à lui. Il s'est arrêté pour manger les appâts. Bon, calmez-vous tout le monde. J'ai un plan. Sam, tu vas conduire. Wouhou! Ce sera comme jouer à hors-bord trafic 8 sur Maui. Boris, on va devoir skier avec Flashman. Affirmatif. Scott, t'as pas intérêt à tirer une seule autre de ces pauvres créatures sans défense. C'est promis. À partir de maintenant. Oh, ouais! Super idée, Océane! C'est vrai. Très jolie tactique, coéquipière. Regarde, les rats reviennent dans la course. Pas pour longtemps. Quoi? Cette saleté machine s'est enrayée. Oh, c'est pas vrai, c'est vrai, tu n'as rien. Attention. Oh, je crois que je me suis déplacé une vertèbre. Ces pauvres mouettes sont toutes nues. C'est encore pire que la sortie de classe que j'avais faite dans une usine de nuggets. Scott, Sam, voilà la dernière mine. Génial! Préparez-vous, on va monter d'un niveau! Faut surtout pas qu'on gagne. Sinon mon plan est fichu. Alors il va falloir que je sois malin. Malin comme... Aïe! Une tasse de café décaféiné avec pas trop de café dedans. Oh, c'est pas vrai! Je sais pas pourquoi, mais Sam s'est évanoui! Scott, prends le volant. Je peux pas! Je suis le tireur! Alors là, bravo, bien joué. Je suis vraiment, vraiment désolée. Mais regardez, on est juste à côté de la dernière cloche. Il est temps de se dévouer pour l'équipe, demi-portion. Et à qui tu penses exactement? Oh! Pas d'explosion? C'est pas bien. Ah, quand même. Ça va aller. Tu vas t'en C'est du bon boulot, mon pote. Tu t'es surpassé sur ce coup-là, le Minus. Bien joué. Oh, comment ça se fait que j'ai été touché par cette mouette? Joe a dû avoir un coup de peau, je vois que ça. Joe, ou plutôt le gars qui s'amusait à dégommer des rats avec son papy étant jeune. Le canon de Joe était enrayé. La mouette qui a touché Sam n'a pu venir que de notre propre bateau. Je jure devant notre mère, la terre si généreuse, que je confondrais ce traître de Scott. Ah oui, tu crois ça, toi? Moi, je dis qu'il faut éliminer Océane. Elle m'a empêché de tirer des mouettes sur les asticots. Oui, mais bon, Boris est un voleur qui nous a piqué nos affaires. Bandit! De quoi est-ce que vous parlez? De rien. Rien du tout! Au fait, Océane, tiens, t'avais oublié ça sur le bateau. Oups. C'est le sifflet de Joe et la dent de requin de Scott. Ma poudre protéinée! Tu m'as tellement manqué! Océane, c'est toi la voleuse? Ouais, c'est moi qui ai volé tous ces trucs. Et pour finir, j'ai mis ma dent de requin. Je comptais faire porter le chapeau à Boris, mais cette frappadingue d'Océane s'est montrée plus futée que je pensais. Alors, du coup, j'ai fourré tous nos objets fétiches dans son sac poubelle. Ouais, il n'y a pas assez de place pour deux fortiches sur cette île. Mes amis, vous devez absolument m'écouter. Je vous jure que j'ai été piégée. N'essaie pas de nous embrouiller. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Arrière, la choucroute. Je vais m'occuper d'elle personnellement. Mademoiselle, s'il vous plaît, un peu de calme, ne nous enflammons pas. C'est une affaire de rats et nous réglerons ça ce soir entre rats. Rendez-vous à la cérémonie d'élimination. Après un épisode marqué par la trahison, ce sont les rats qui remportent le trophée de la fourberie. Les candidats suivants sont momentanément hors de danger. Boris, Sam et celui qui a désormais gagné le surnom de tête dans le seau. Génial! Et maintenant, le chamallow de la poisse des losers est attribué à... Océane. Hein? Quoi? Attendez! Impossible! Vous ne pouvez pas m'éliminer, parce que j'ai trouvé
retrouver la statue d'invincibilité Louis Mercier. Regardez. Et est-ce qu'elle porte le poinçon d'authenticité? Un poinçon? Non, je ne crois pas. Désolé, mais c'est râpé, ma jolie. Je crois bien que t'es tombé sur une de mes reproductions. Je me débrouille pas mal en sculpture sur bois, hein. Je me doutais que l'univers ne me permettrait pas de gagner un jeu aux règles aussi perverses. Pervers, tu dis? Ça me plaît bien. Par contre, ce que l'univers attend de moi, c'est que je revende tous ces souvenirs de l'île des défis extrêmes sur eBay et que je crée un refuge pour toutes les pauvres créatures mutantes qui se trouvent sur cette île. Mais c'est trop mignon, ça. Absurde, mais mignon quand même. Le refuge accueillera aussi toutes les victimes de la télé-réalité. Je voulais aussi vous prévenir qu'il y a un traître parmi vous. Cette crapule n'a aucun cœur et est prête à tout. Chef! Cette personne qui n'est pas digne de votre confiance est... Attendez, je dois prévenir mes cohorts. Oups! Tant pis, ils ne sauront jamais. Ou peut-être que si. Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Défi Extrême Retour à l'île. Y a quelqu'un? S'il vous plaît. J'aurais besoin d'un coup de main. Et maintenant, la pub sur Odéon Plus. Les amis, vous m'attendiez? On voulait te montrer le vrai mode survie. Allez, c'est parti. À la fin, il n'en restera qu'un et ce sera moi. Pas mal, je suis pas mal. Regarde ça. Non. C'est cadeau. J'arrive, attention. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors lui? Bon, j'y vais, moi. Ok, maintenant c'est toi et moi. Allez, Marine. Allez Marine. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. À moi la victoire. Mario Kart World, exclusivement sur Nintendo Switch 2, la console nouvelle génération. Street food ce midi? Et ce soir, table raffinée? Pour vous, American Express a déjà réservé et participe même à l'addition. Savourez ce que vous aimez. C'est ça, avoir American Express toujours à vos côtés. C'est si beau de voir les enfants exprimer leurs émotions. C'est si bon un goûter qui leur permet d'être eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons inventé Kinderini, un biscuit croustillant avec une touche Kinder dont seul Kinder a le secret. Kinderini, une émotion après l'autre. Suzuki Vitara hybride, conçu pour l'action. Qu'est-ce qui vaut le coup aujourd'hui? C'est à vous de voir. Que nos enfants mangent équilibré et débordent tellement d'énergie que ça nous épuise? Oui, ça vaut le coup. Démarrer une nouvelle vie? Évidemment, ça vaut le coup. Redémarrer une nouvelle vie aussi? Se faire plaisir, ça vaut le coup. C'est pour ça qu'exiger la fraîcheur et demander toujours plus de qualité, ça vaudra toujours le coup. Ce qui vaut vraiment le coup pour vous, c'est à vous de voir. À chacun de vous, chaque jour. Et nous, on est là pour ça. C'était la pub sur Odéon Plus. Précédemment dans Défi Extrême Retour à l'île, les campeurs ont touché le fond au cours d'une chasse au trésor sous-marine. Vito, le double de Michael, a séduit le cœur d'Esmeralda et Zoé s'est retrouvée sur le carreau. Quant à Svetlana, l'autre double de Michael, elle s'est éclatée en réalisant des prouesses lors de l'épreuve en ski nautique. À la fin, Océane s'est fait éliminer pour avoir piqué les affaires de ses petits camarades. Bien que, en réalité, ce soit Scott qui avait fait le coup. Quelle tortue celui-là! Face aux asticots, l'équipe des rats est désormais entièrement masculine. Vont-ils jouer les gros durs ou les chiffres molles? Les chiffres molles, j'espère. Parce qu'il n'y a rien de plus amusant que de voir une poule mouillée. Voici donc un nouvel épisode de votre émission favorite, Défi Extrême Retour à l'île! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour ma
ferai et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Filles, vous avez bientôt terminé? Ça va, vous pouvez vous retenir. Waouh! Sympa ta coiffure. On dirait la princesse Léa qui serait passée entre deux camions. Je me suis plutôt inspirée de la reine Amidala. Tu veux dire la reine Amigaga, je suppose. Voilà comment on doit prendre soin de ses cheveux. Le genre brushing, frisottis et compagnie, c'est vraiment pas mon truc. Messieurs les rats, on va mettre la pâtée à ces asticots. Parce qu'on est une équipe de mecs. À l'équipe de mecs! À l'équipe de mecs! Mec jusqu'au bout des doigts. Tu as vu un peu ce que tu as sur le pouce? Oh, cette bosse, c'est le résultat de 10 années passées à jouer sur ma console. Ta console de jeu? Écoute, champion, nous on est des mecs. Toi, t'es qu'une boule de graisse avec des oreilles. Une boule de graisse? Les gamers sont des athlètes de haut niveau. Ils ont une exceptionnelle coordination main-œil et des réflexes de félin. Regardez. Toi, je vais t'attraper et boum. Joli, Wow. wow. Alors, mes orteils. Des réflexes de félin. C'était peut-être pas la meilleure façon de leur montrer mes talents. Mais je suis à court d'entraînement. Louis m'a confisqué ma dernière console hier matin. J'ai pas touché à un jeu vidéo depuis 14 h, 5 minutes et 42 secondes. Si seulement quelqu'un pouvait m'envoyer une console. L'heure du défi a sonné. Que tous les campeurs me retrouvent à l'autre bout de l'île. Hé Zoé, j'adore ta coiffure. Laisse-moi deviner. Et ton personnage, Vito, aime celle d'Esmeralda? Je prenais Michael pour un chic type. Mais soit il sort avec moi, soit avec Esmeralda. Qu'il choisisse, ok? Mes multiples personnalités empoisonnent ma relation avec Zoé. En particulier Vito. J'aurais jamais cru que j'aurais eu autant de mal à ne pas enlever mon t-shirt. Le défi d'aujourd'hui a pour thème la mode. Un univers haut en couleurs, rempli de strass et de stress. La mode, ça devient intéressant. Bah, la mode, c'est une perte de temps. A répondu la fille habillée comme un sac à patates. Hé, t'as pas à dire que je suis une fille mal habillée. Quelle fille? Je vois pas de fille. La ferme! Ce n'est pas vous qui allez défiler. Non. Vous ne seriez pas assez classe même avec des vêtements de marque. Voilà comment ça va se dérouler. Chaque équipe dispose d'une garde-robe, d'une trousse à maquillage et de 10 minutes pour habiller et maquiller un mannequin qui défilera sous les yeux d'un jury composé de moi-même, du chef ainsi que d'une ancienne candidate de l'émission passionnée par la mode, Tania. Ouais! Comment on peut trouver mes nouvelles bottes que j'ai achetées spécialement pour l'occasion? Waouh! On va devoir habiller un vrai mannequin. Juste après l'avoir capturé. Capturer un mannequin? C'est pas compliqué. Je vous ai parlé de mannequins humains. Je n'ai pas l'impression. Non, les mannequins en question vivent dans la brousse. Ils sont sauvages, mutants, et ils ont un point commun avec moi. Ils détestent les ados. Couturiers, couturières, c'est à vous. Te tiens! Une part de pizza? Qu'est-ce que ça fait ici? Dommage qu'il y ait des morceaux de poivron. Sinon je me serais jeté dessus tellement ça fait envie.
Oh, fantastique! Les poivrons ont disparu! Miam, miam. Alors, quelle créature on choisit? Plutôt une qui ne risque pas de nous dévorer. Il ne vous reste plus que 5 minutes. Eh, pourquoi on prendrait pas cette espèce de chenille? La grosse, pas la petite. Ça doit être facile à capturer et à habiller. On aura juste à la faire ramper sur le podium. Super idée, bon ben bulle. Ok, poussez-vous et laissez-moi bosser. Je vais métamorphoser cette chenille en papillon. Faut pas se décourager. Il y a forcément une créature qu'on doit pouvoir attraper. Qu'est-ce que vous dites de celle-là? Comment tu veux la faire sortir de sa tanière et l'habiller en moins de 5 minutes? Avec l'artillerie lourde. C'est le seul moyen de vaincre un ennemi pareil. Suivez-moi. Messieurs, voici à quoi ressemble un SCP. Un sac de campeur piégé. Avec ça, on peut habiller de force n'importe quelle cible dans un rayon de 30 mètres. Vêtements, colle et un tout petit peu de fertilisant. On va looker l'animal en un éclair. C'est comme ça que les hommes doivent s'habiller, super vite. Une paire de Rangers, un treillis kaki et un je ne sais pas quoi. Et il s'agit d'un défilé de mode. Ça doit être chic, sophistiqué, avec des couleurs assorties. Et je sais à qui je pourrais demander quelques tuyaux. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est pas un style qui déchire? Je suis d'accord avec le mannequin. Plus que 3 minutes. On n'aura jamais assez de temps. Si ça vous ennuie pas, je veux bien essayer. Kimberly, quand tu auras terminé de nettoyer le secteur, serre-moi un autre verre. Merci. Kimberly, hé, tu veux de l'aide? Oh, toi, tu es un vrai gentleman. J'aurais besoin de tes conseils en matière de mode, parce que tu es toujours tiré à 4 épingles, même quand tu dois manipuler des déchets toxiques. Tu veux que moi, je te file des conseils? Sérieux? C'est la première fois qu'on me demande une chose pareille. Bien sûr, ça me ferait plaisir. Seulement, il ne faut pas que tu le répètes, ok? Genre, ça doit rester un secret d'état entre nous deux. Pour être branché, les rayures, c'est le top. Les rayures, mais bien sûr. Merci Kimberly, t'es un ange. Et voilà, vous en dites quoi? Trop tape à l'œil? Trop discret? Soyez franc, sauf si vous détestez. Waouh, Zoé, c'est pas mal. Bah, c'est pas non plus génial. Plus qu'une minute. C'est parfait. On va pas non plus y passer la journée. Retournons auprès de Louis. Le sac de campeur à rayures, c'est de la bombe atomique. Apporte-le au Yeti. Place au défilé chic, place au défilé choc. Astico, montrez-moi une bête de show. Chef, balance le son. Ce mannequin aux formes généreuses incarne à la perfection le style rétro que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Sa coiffure choucroute met délicieusement en valeur une robe à pois typiquement années 60 en taffetas de soie doublée de satin. Bah. J'ai rarement vu une tenue aussi dégoulinante de mauvais goût. Je vous attribue la note de 8,5. Ouais! Hey! C'est tout? Ok, montrez-nous votre modèle, les rats. Vous le voyez, Yeti porte un élégant ensemble à rayures d'inspiration bohémienne. La tenue est composée d'un pull en laine et d'un bermuda en coton qui ont été enfilés de force au mannequin. Vous avez vu comme il est fort? Des rayures horizontales, quelle horreur! C'était des rayures verticales qu'il fallait. Sinon, ça grossit la silhouette. Ah bon? Effectivement, ça met difficilement en valeur le physique sculptural du Yeti. Hé, attendez, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai contacté pour prendre des photos de moi. Louis a raison, les rayures, c'est trop... Hé, il a piqué mon réacteur dorsal. Tania va-t-elle survivre? Et suis-je responsable en cas d'accident? Si vous voulez le savoir, ne zappez pas.
Comment ça, je suis responsable si ce Yeti dévore Tanya? Ce n'est pas ma faute s'il la trouve à son goût. Je dois raccrocher. Lors de la seconde épreuve, les deux équipes vont devoir s'affronter pour porter secours à Tanya. Vous avez bien compris. Alors sautez vite dans un canoë et dirigez-vous vers l'île du squelette. Tout va bien. Bravo pour tes tuyaux en matière de mode. Désolé les gars, j'ai pas touché à une console depuis si longtemps que mon cerveau a tendance à bugger. Ah. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? Tu as vu quoi? Tanya! Où tu es? Louis va bientôt procéder à la réunification des équipes. Alors il est temps que je me rapproche des asticots mutants. Zoé est prête à être plumée. Et d'après tous ceux qui bossent à la ferme de mes vieux, je sais plumer comme personne. Scott, est-ce que ça va? Zoé, c'est moi le fautif. Comment ça? Mon équipe a éliminé Océane sans me prévenir. Elle était la seule à pouvoir raisonner ce gros chimpanzé, tu comprends? Tanya est perdue. Oh, allons, tu n'y es pour rien. Tout finira par s'arranger, tu verras. Pauvre Scott! Qui aurait cru qu'il était aussi sensible? Regardez! Les voilà! Oh, allons, ne pleure pas, Yeti. Les gens ne savent pas voir ta beauté intérieure. Tu es doux comme un flocon de neige, mais alors un flocon de neige en mode XL. Genre un gros flocon, quoi. À quoi il sert l'échafaudage? Je fais aménager l'île du squelette en lieu de vacances privées. Le ministère de la Santé dit qu'elle est dangereuse pour l'homme, mais j'y ai quand même envoyé des ouvriers. D'ailleurs, où sont-ils? Ne lui faites pas de mal. Il a un complexe vis-à-vis de sa taille et de son système pileux, c'est tout. À qui le dis-tu? Je veux dire, vous avez entendu? Le Yeti tourne pas rond. Il faut mettre ce gros malade hors d'état de nuire. C'est exactement ce que les rats comptent faire. Prends ça, boule de poil! D'accord, je ne toucherai plus à la mode à partir d'aujourd'hui. Vous êtes contents? Voilà, on va porter une triple attaque contre le Yeti. Une sur le flanc gauche, une sur le flanc droit et la troisième en pleine On poire. fait quoi du soldat pudding? Le gamer Maboule? Ah, c'est une grosse tâche. Regardez-le, il vit dans son monde. Ah, besoin de jouer, moi, à n'importe quel jeu. Cool. Équipe masculine, go! Comment on va faire pour secourir Tanya avant les autres? Peut-être qu'une fille encore plus jolie que Tanya pourrait détourner l'attention du Yeti. J'ai tous les châteaux. Mais il n'est pas question que je monte sur cet échafaudage avec ces chaussures. Eh bien, dans ce cas, moi je veux bien essayer. Asticot, dégainez vos produits de beauté. Moi, je me porte volontaire. Je fais ça uniquement pour le bien de l'équipe. C'est pas du maquillage, c'est des peintures de guerre. Wesh! Équipe de garçons, équipe de champions! Quoi? Wow! Je suis dans un jeu vidéo! Le rêve de tout gamer est devenu réalité! Il me reste encore une vie! Maintenant, c'est à moi de jouer et je vais tout casser! Waouh! Gras double à bouffer du lion. Sam, attention! Vous êtes sûr que je suis à mon avantage, hein? Oh oui, la seule personne ici qui soit capable de te maquiller comme une star, c'est moi. Je dirais plutôt comme un clown. Hé! Faites vite, ça m'a pris beaucoup d'avance. Oh, moi je vous dis qu'on y arrivera. Oh, ça perd les pompettes. Vous ne peignez pas la chapelle Sixtine. Ça n'est que du maquillage. Oh, laissez-moi faire.
Un peu de rouge par-ci, un peu de fard à paupières par-là, et voilà. C'est pas trop tôt. Wow, maintenant je sais ce que c'est que de faire tomber un mec. Oh, Yeti, ta princesse est arrivée. Joe, à ta place, je me regarderai. T'inquiète, je vais le mettre KO en moins de 2. Oh, qu'est-ce que vous avez fait à Joe? Qu'est-ce que tu lui as fait plutôt? Oh, punaise! J'aurais besoin de recharger mes batteries! Courage, Sam! Tu es presque arrivé! Rentre-lui dans l'art, espèce de gros plein de soupe! On compte sur toi, Sam! Game over! Est-ce que j'ai utilisé toutes mes vies? Oh, hé! Jolie petite boule de poil. Ça te dirait de sortir avec un top modèle? Tu vois, elle a confondu maquillage avec barbouillage. Hé, qu'est-ce qui te fait rire, espèce de macaque? Il fallait du courage pour faire ce que tu as fait. Merci! Les gens prennent les gamers pour une bande de... Ça t'apprendra à te moquer d'une jolie fille. Les asticots, vous venez de remporter l'immunité. Ouais, génial! C'est une blague! Fais voir ça. Juste un peu de rouge, hein? Hé, le vieux! Eh bien, moi, je vais te faire quelques bleus! J'ai rien fait de mal, arrête, Joe! Si ça ne tenait qu'à moi, je les laisserais continuer durant des heures. Mais il est temps de retourner au camp. Les rats, il y a un vote qui vous attend. Ce défi a tourné au véritable fiasco. Boris, à cause de toi, le Yeti était fagoté comme un sac. Quant à toi, Sam, tu as peut-être cassé des barriques, mais pas la baraque. Alors un des rats devra quitter l'aventure ce soir. Mais ce ne sera pas Flashman ni Scott. Petit Lénard. Je suis né pour gagner! Par conséquent, le chamallow de la poisse des losers est attribué à... Sam! Oh. Ah, oh oui. Eh bien, j'ai plus qu'à faire mon sac à dos. Et j'aurais bien aimé vous être plus utile. Adieu, soldat Sam! Assieds-toi, bouffon! Merci, chef. D'autre part, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Astico mutant, vous devez vous demander pourquoi je vous ai obligé à assister à cette cérémonie éliminatoire. Avant de vous répondre, j'aurais besoin d'un volontaire par équipe. Moi, je veux bien. Moi aussi. Faites votre sac. Pour eux aussi, c'est l'expulsion? Non. Je n'attends pas que les losers aient fait leur valise pour les catapulter. Ces deux-là vont changer d'équipe. Salut, coéquipière. Bienvenue dans mon équipe. Non, non, bienvenue dans mon équipe. Ah, génial! L'équipe masculine reste une équipe 100% homme! Aïe! Va chez l'ophtalmo, tu commences à devenir bigleux. Tu aurais un dernier mot à nous dire avant de faire un tour dans les nuages? Ouais, est-ce que je pourrais récupérer ma console maintenant? Sam! Attends! Hé, t'es venu assister à mon décollage? Oh, tu vas me manquer, mon chou. Tiens, appelle-moi, d'accord? J'ai peut-être perdu le gros lot, mais j'ai gagné le cœur de la fille de mes... Oups! Qui sera le prochain loser à se voir chasser? Combien d'humiliations subira-t-il avant? Et est-ce que Flashman fera la différence entre une fille et un garçon? Quelle fille? Pour le savoir, regardez la suite de Défis Extrêmes, Retour à l'île! Dites donc, est-ce que l'un d'entre vous sait où est le bateau?